Moral agency is God's precious gift to his children. Le libre arbitre est un don précieux que Dieu a donné à tous ses enfants. Nous sommes libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort selon la captivité et le pouvoir du diable. Dieu ne nous force pas à faire le bien, et le diable ne peut pas nous forcer à faire le mal. Bien que certaines personnes pensent que la condition mortelle est une lutte entre Dieu et l'adversaire, un seul mot du Sauveur et Satan est réduit au silence et chassé. C'est notre force qui est mise à l'épreuve, pas celle de Dieu. À la fin, nous récolterons donc ce que nos choix ont semé tout au long de notre vie. Alors, que dit la somme de nos pensées, de nos désirs, de nos paroles et de nos œuvres sur notre amour pour le Sauveur, pour ses serviteurs, choisis et pour son Église rétablie? Nos alliances du baptême, de la prêtrise et du temple ont-elles plus d'importance pour nous que les louanges du monde ou le nombre de j'aime sur les réseaux sociaux? Notre amour pour le Seigneur et ses commandements est-il plus fort que notre amour pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit d'autre dans cette vie? L'adversaire et ses partisans ont toujours cherché à détruire les œuvres du Christ et de ses prophètes. Les commandements du Sauveur, s'ils n'ont pas été complètement ignorés, ont été rationalisés jusqu'à être vidés de leur sens par de nombreuses personnes dans le monde aujourd'hui. Les messagers de Dieu qui enseignent des vérités dérangeantes sont souvent rejetés. Le Sauveur lui-même a été traité de mangeur et de buveur, accusé de troubler l'opinion publique et de semer la discorde. Les âmes faibles et complaisantes sont allées se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et sa secte des premiers chrétiens a rencontré partout de l'opposition. Le Sauveur et ses premiers disciples ont dû faire face à une grave opposition interne et externe, et nous y sommes également confrontés. Aujourd'hui, il est presque impossible de vivre courageusement sa foi sans se faire occasionnellement pointer du doigt avec mépris, réellement et virtuellement par les gens de ce monde. Le fait de suivre le Sauveur avec confiance est gratifiant, mais nous pouvons être pris dans la ligne de visée de ceux qui prônent la philosophie du « mangez, buvez et réjouissez-vous » ou la foi en Christ. L'obéissance et le repentir sont remplacés par l'illusion que Dieu justifiera un petit péché parce qu'il nous aime tant. Parlant par sa voix ou par la voix de ses serviteurs, le Sauveur n'a-t-il pas dit à propos de notre époque: il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et beaucoup détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. N'a-t-il pas déploré? C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes? N'a-t-il pas averti? Il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux? N'a-t-il pas présagé? Il s'appelle le bien mal et le mal bien. L'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Alors, qu'en est-il de nous? Devons-nous être intimidés ou effrayés? Devons-nous vivre notre religion en nous cachant? Certainement pas. Avec la foi en Christ, nous ne devons pas craindre l'opprobre des hommes ni trembler devant leur outrage. Avec le Sauveur à la barre et des prophètes vivants pour nous diriger et nous guider, qui sera contre nous? Soyons confiants et non pas confus, vaillants et non pas timides, fidèles et non pas craintifs, tandis que nous élevons la lumière du Seigneur en ces derniers jours. Le Sauveur a clairement indiqué: « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. » Par conséquent, alors que certains préféraient un Dieu qui ne donne pas de commandements, témoignons ardemment selon les paroles dit Todd Christofferson. Un Dieu qui n'a pas d'exigence équivaut à un Dieu qui n'existe pas. Alors que certains préféreraient choisir les commandements qu'ils veulent suivre, acceptons avec joie l'invitation du Sauveur de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que beaucoup croient que le Seigneur et son Église cautionnent ce que nous fassions, tout ce que notre cœur désire, proclamons vaillamment qu'il est mauvais de suivre la multitude pour faire le mal, parce que les foules ne peuvent rendre bon ce que Dieu a déclaré être mal. Oh, souviens-toi, souviens-toi, comme les commandements de Dieu sont stricts, mais néanmoins libérateurs. Les enseigner clairement peut parfois être considéré comme un acte d'intolérance. Montrons donc respectueusement qu'il est non seulement possible, mais essentiel d'aimer les enfants de Dieu qui embrassent des croyances différentes des nôtres.
Nous pouvons accepter et respecter les autres sans cautionner leurs croyances ou leurs actions qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Il n'est pas nécessaire de sacrifier la vérité sur l'autel du plaisir et des attraits de la société. Sion et Babylone sont incompatibles. Nul ne peut servir de maître. Souvenons-nous tous de la question pénétrante du Sauveur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Montrons notre amour pour le Seigneur par une obéissance délibérée et sans réserve. Si vous vous sentez pris en étau entre votre vie et de disciples et le monde, souvenez-vous que votre Sauveur aimant envoie une invitation, car les bras de la miséricorde sont étendus vers vous, et il dit « Repentez-vous, et je vous recevrai ». Le président Nelson a enseigné « Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. » Mais il a aussi enseigné que les gens qui choisissent les voies du Seigneur subiront vraisemblablement des persécutions. Être jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus peut parfois être notre lot si nous permettons à sa voix d'avoir la priorité sur toutes les autres. Le Sauveur a dit « Heureux celui qui, je ne serai pas à une occasion de chute. » Ailleurs, nous apprenons « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, et rien ne les offensera. Rien. Demandons-nous donc, est-ce que je persévère un moment, mais suis-je offensé dès que je survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole? Suis-je fermement édifié sur le roc de Jésus-Christ et de ses serviteurs? » Les relativistes moraux affirment que la vérité n'est qu'une construction sociale, qu'il n'existe pas d'absolu moral. Ce qu'ils disent réellement, c'est qu'il n'y a pas de péché et que tout ce qu'un homme fait n'est pas un crime. Une philosophie dont l'adversaire revendique fièrement la paternité. Méfions-nous donc des loups déguisés en moutons qui recrutent en permanence et utilisent souvent une certaine réserve intellectuelle pour couvrir leurs écarts de conduite. Si nous voulons vraiment être de vaillants disciples du Christ, nous trouverons le moyen d'être l'être. Sinon, l'adversaire propose des alternatives alléchantes. Mais en tant que disciples fidèles, nous n'avons pas à nous excuser de nos croyances, ni à revenir sur nos déclarations de ce que nous savons être vrai. En conclusion, un mot sur les 15 serviteurs de Dieu assis derrière moi. Alors que les gens du monde disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « Ne prophétisez pas », les fidèles sont couronnés de bénédictions d'en haut, oui, et de commandements qui ne seront pas peu nombreux, et de révélations en leur temps. Sans surprise, ces hommes deviennent souvent des paratonnerres pour ceux qui sont mécontents de la parole de Dieu que les prophètes la proclament. Ces personnes ne se rendent pas compte qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières ou le résultat d'une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent maintenant de la part de Dieu. Comme Paul, ces hommes de Dieu n'ont point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur et sont des prisonniers parce que la doctrine qu'ils enseignent n'est pas la leur, mais celle de celui qui les a appelés. Comme Pierre, ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Je témoigne que la première présidence et le collège des 12 sont des hommes bons et honnêtes qui aiment Dieu et ses enfants et qui sont aimés de lui. Nous devons recevoir leurs paroles comme si elles sortaient de la bouche du Seigneur, en toute patience et avec une foi absolue. Car si nous faisons ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant nous. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Elle se poursuivra triomphalement avec ou sans vous, ou moi. Alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ne vous laissez pas tromper ou intimider par les bruits puissants de l'adversaire qui émanent du grand et spacieux édifice. Leurs décibels désespérés ne sont pas à la hauteur de l'influence sereine de la petite voix douce sur les cœurs brisés et les esprits contrits. Je témoigne que le Christ vit, qu'il est notre Sauveur et Rédempteur et qu'il dirige son Église par l'intermédiaire de la première présidence et du collège des 12 apôtres, assurant ainsi que nous ne soyons pas flottants et emportés à tout vent de doctrine. Le président Nelson a enseigné « Les vrais disciples de Jésus-Christ sont disposés à se démarquer, à se faire entendre et être différents des gens du monde. Ils sont vaillants, dévoués et courageux. » Frères et sœurs,
C'est une bonne journée pour être bon. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.